Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Voilà, il y a quelqu'un aussi qui m'a interpellé sur un fait, j'ai oublié, je vais terminer par là. La personne m'a dit que au cours de la semaine passée, il a fallu avoir un accident devant le domicile de la maison de feu général Memen. Le général Memen est décédé, je pense qu'on doit être dans la 2e année ou un peu plus, paix à son âme. Mais vous savez que de son vivant, il y avait une barrière qu'on avait installée devant la maison de Memen à Casablanca. Ce que nos autorités font là devant leur maison, ça aussi c'est de l'abus de pouvoir. Ils ont mis une barrière, ils ont mis deux ou trois barrières. C'est des barrières que les mairies déploient là. Il y a des barrières qu'on a mis devant la maison de Memen. Voilà, pour ralentir, ça sert un peu de ralentisseur, pour ralentir ceux qui passent ou quelque chose comme ça. Et on peut comprendre que pendant que Memen était vivant, le général Memen était vivant, pour sa sécurité, on puisse déployer des barrières devant son domicile. Et pourtant, cette barrière, ça bloque une partie de la voie. Depuis le général Memen est décédé, mais on a gardé les barrières là-bas. Avant-hier, quelqu'un, en conduisant la nuit, a failli se faire tuer, là-bas. Ce sont des barrières en fer. Vous voyez la pagaille qui est dans notre pays? Vous voyez la pagaille qui est dans notre pays? Vous imaginez la pagaille qui est dans notre pays? La pagaille qu'il y a dans notre pays. Hein? On met des barrières devant la maison de quelqu'un avec des dos d'âne improvisés et la personne est décédée depuis 2 ans. On garde les barrières là-bas. Même en temps normal, même parce qu'il n'avait même pas le droit de mettre des barrières là-bas. Ce n'est pas parce qu'il est général qu'il doit mettre des barrières devant sa maison et empêcher les autres de circuler normalement. Bon, on suppose que il avait le privilège d'un général. D'accord. Bon, il a mis les barrières. Comme au Togo, quand un militaire parle, le civil se tait, les gens se sont tués. Maintenant qu'il est décédé et qu'il n'est plus vivant, vous maintenez les barrières devant sa maison pour faire quoi? Il faut que quelqu'un meure là-bas demain pour que vous vous rendez compte qu'on doit enlever les barrières là. Il faut que quelqu'un meure là-bas par accident demain la nuit. Surtout que les ampoules même ne brillent pas bien pour que quelqu'un meure là-bas avant que vous n'enlevez les barrières. Je ne sais pas de quelle mairie dépend Casablanca. Bon, moi je n'ai pas la territorialité des municipalités. Mais la mairie dont dépend Casablanca là, il faut aller enlever les barrières là-bas. Sinon demain, vous allez voir quelqu'un qui a bu le soir ou bien un taxi qui file, qui va rentrer dans ces barrières. Les gens vont mourir. Et on viendra nous faire un communiqué que tel jour, telle heure, telle voiture a fait un accident ici. Il y a 2 morts, il y a 3 morts, il y a 4 morts. Il faut enlever cette barrière. Il faut enlever cette barrière. Je ne suis même pas sûr qu'il y a quelqu'un qui vit encore dans la maison. Peut-être que la famille, parce que les enfants de Memen sont tous à l'étranger, je ne sais pas. Mais vous maintenez la barrière là-bas, pourquoi? Et j'espère que ce que nous faisons là, ceux qui ont la responsabilité de gouverner le Togo vont entendre le cri de cœur des Togolais. Et avant que je ne termine, je lance encore un appel à M. Fognasimbe de libérer Jean-Paul Omolou. Et de libérer tous les prisonniers qui sont en train de mourir petit à petit en prison. Nous sommes à la fin de l'année. Je l'ai vu, il est allé au pèlerinage à Togoville. Je l'ai vu, il est allé dans un centre au monastère chez les frères Saint-Jean, quelque part à Kara. Si tant est que il prie vraiment.
Si tant est qu'il prie, Dieu a dit de pardonner. Donc, s'il a arrêté Omolu ou tous les autres qui sont en prison pour leur tirer les oreilles, je raisonne comme ça, de façon empirique, je pense que le temps qu'il leur a tiré les oreilles, ça suffit de les libérer. Nous sommes en fin d'année. Et quand vous êtes un chef d'État, vous vous invitez à un pèlerinage des chrétiens, il faut que votre cœur écoute le cri de cœur de vos populations. Il faut libérer les gens qui sont en prison. Il y a des gens qui sont en prison depuis 4 ans sans jugement. Ils sont en train de mourir un à un. Les maintenir en prison ne va pas augmenter votre vie. Les maintenir en prison ne fera pas que votre règne va être prolongé à vie. Le maintenir en prison ne vous empêchera pas de dormir. Il faut les libérer. Il faut les libérer. Parce qu'on m'a dit, Jean-Paul Omolu, si vous le voyez aujourd'hui, vous ne pouvez même pas le reconnaître. Quelqu'un qui l'a vu dernièrement a fondu en larmes. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'il est en prison. Il ne s'est pas coiffé. Ça fait 4 ans qu'il est en prison. Il n'a pas enlevé sa barbe. Il a maigri. Vous imaginez? Il est détenu dans des conditions exceptionnelles. Il n'est pas à la prison civile. Au moins la prison civile, il peut causer avec les gens. Il est dans une prison où il n'a même pas une possibilité de mouvement. Vous voyez, dans la guerre de Vietnam, là, les gens perdus. Hein, il y a un film américain qu'on appelle The Lost. Les gens qui sont perdus, qu'on retrouve après on les retrouve des années, ils ont les cheveux touffus, les barbes, tout ça. Même si vous avez un compatriote qui à un moment donné vous a critiqué, vous a manqué de respect, vous l'arrêtez, il fait 4 ans, 3 ans. Vous avez quel plaisir à le maintenir en prison ad vitam aeternam. Pendant que vous allez au pèlerinage pour prier, Dieu va écouter vos prières. Dans la vie, il y a des gens, chacun a son expérience. Il y a des gens qui nous blessent. Il y a des gens à qui on a fait du bien, qui nous ont répondu avec du mal. Il y a des gens qui nous ont donné des coups de poignard dans le dos. Mais on ne se lève pas pour souhaiter leur mort. On ne se lève pas pour perdre notre temps pour dire il va mourir. Parce que celui qui a la haine, celui qui emmagasine les ressentiments, il est l'otage de la haine. Il n'est pas libre. Chacun de nous a fait l'expérience de l'ingratitude. Chacun de nous a fait l'expérience de je ne sais quoi. Il y a Nyanki Nyankana qui a fait une très bonne chanson en éveil qui dit qu'il a fait du bien, mais au retour, il n'a eu que tout ça. Mais chacun de nous a vécu ça. Mais à un moment donné, il faut lâcher du lest. Il faut lâcher du lest. Ça, c'est une interpellation directe que je fais à Faure Gnassingbé. C'est vrai que quelqu'un qui a maintenu son propre frère en prison pendant 15 ans et qui refuse de le libérer, on n'est pas sûr qu'il va libérer quelqu'un qui lui a manqué de respect. Parce que si tu gardes ton propre frère de sang en prison pendant 15 ans, ton propre frère de sang en prison pendant 15 ans, et les gens ont plaidé sa libération en vain, ce n'est pas évident que tu puisses libérer quelqu'un qui n'a même pas un lien de famille avec toi. Mais, on plaide le cas des gens. Et les prêtres qui voient venir M. Faure Gnassingbé, les évêques, au pèlerinage, dites-lui la vérité. Dites-lui qu'on ne vient pas dans la maison du Seigneur avec des ressentiments, avec un sentiment de ne pas pardonner à son frère. On ne vient pas dans la maison du Seigneur quand on est chargé. On va dans la maison du Seigneur en étant assez léger. C'est ça la réalité. Moi, je n'en veux à personne. Tout ce qui m'est arrivé dans la vie, j'ai l'habitude de dire, ça devait arriver, c'est pourquoi c'est arrivé. Je tire les leçons et j'avance.
C'est pour ça que j'ai toujours eu des gens qui m'ont fait des coups, mais j'ai toujours avancé. Et les gens n'ont pas compris. C'est ça la vérité. S'il faut faire encore du bien demain, je vais le faire. Et je continue de le faire. Même si, en retour, c'est l'ingratitude. Mais ça permet d'être léger et d'avancer. Les amis qu'on a connus depuis notre enfance ne sont pas les mêmes amis qu'on a connus tout au long de notre vie. Et jusqu'au soir de notre vie, on connaîtra des amis, on aura des amis. C'est le long fleuve de la vie. Le train de la vie. Il y a ceux qui montent, il y a ceux qui descendent, il y a ceux qui montent, ceux qui descendent. Mais si on doit s'arc-bouter sur tout ce qui les gens nous ont fait, les coups de poignard, les coups foirés, les ingratitudes, on n'avancera jamais dans la vie. À un moment donné, il faut faire table rase et avancer. C'est ça la réalité. Parfois, vos ennemis, vos détracteurs, ils vont même dire comment il fait. On fait tout ça, mais il est tranquille. Comment il fait? Il est un sorcier, ou bien il a quelque chose qu'il cache. Mais c'est rien. C'est parce que vous êtes en harmonie avec la nature. Vous êtes en harmonie avec le monde. Vous êtes en harmonie avec les valeurs. Vous ne cherchez pas coûte que coûte à détruire les gens parce que les gens vous ont fait du mal. Donc, je plaide la cause des prisonniers. J'invite M. Faure Gnassingbé à se décharger de tout ce qu'il a sur le cœur pour libérer les prisonniers. Pour permettre à nos compatriotes qui sont en prison de retrouver leur famille en cette fin d'année. N'oubliez pas que le monde, la roue tourne. On a toujours cru être puissant jusqu'au jour où le sable sort de vos pieds et vous vous retrouvez dans une autre situation que celle dans laquelle vous plongez les gens. Quand j'ai vu Ali Bongo plaider pour qu'on libère sa femme et son fils, en demandant pardon au peuple gabonais, le même Ali Bongo qui se croyait tout puissant, grand maître de la franc-maçonnerie, puissant président, qui a liquidé ses collaborateurs, André Obaobam, tout ça. Quand on voit Ali Bongo qui est réduit à sa plus simple expression, qui demande pardon de libérer sa femme. Et pourtant, le même Ali Bongo a mis des gens en prison qui sont morts. Que le monde est mystérieux. Nous devons faire très attention. On n'est jamais puissant éternellement. On n'est jamais puissant éternellement. On n'est jamais puissant éternellement. Donc voilà ce que moi je voulais dire. Et toutes mes pensées pour Omolu et l'ensemble de tous nos frères qui sont en prison. Nos pensées aussi à ceux qui sont décédés. Et j'espère que le Saint-Esprit, s'il existe, et je pense qu'il existe, va toucher le cœur de ceux qui doivent prendre la décision pour libérer les gens. Donc, si dans l'enthousiasme de mon live, peut-être j'ai dit des choses qui ont blessé des gens, c'est le game. Moi, je resterai juste sur les faits et je ferai des analyses. L'essentiel, c'est que les Togolais se réveillent et que les Togolais sachent que les Togolais comprennent qu'ils ont le droit de vivre heureux au Togo et que la nature a donné tout aux Togolais pour être heureux dans leur pays. C'est tout le combat que moi je fais. C'est tout. Donc, que la Providence veille sur nous et que chacun de nous
soit en bonne santé. On a des amis, vous vous levez, vous apprenez que tel ami a eu un AVC, tel ami est décédé, et vous vous rendez compte que la vie est fragile. Nous sommes fragiles. On est tellement fragile. On est tellement fragile. Tu vas dire aux gens, Dissima, Onyame Kemia, Matumukua, Kasena Kora. Mais il suffit qu'un petit pince te pique au pied, tu ne peux plus marcher. Tu seras bloqué. Je vais te montrer, tu sais qui je suis? Tu n'es personne. Tu n'es personne. Nous sommes des denrées périssables. Des denrées périssables. Le terme est un peu choquant, mais c'est ça. Nous sommes des denrées périssables. Il y a des gens qui, au Togo, tu ne pouvais même pas rentrer dans leur maison. Tellement ils étaient méchants. Ils étaient durs, ils étaient orgueilleux. Quand tu passes même devant leur devanture, mais tu passes très loin. Mais quand ils sont morts, les gens sont rentrés dans leur maison pour voir tout ce qu'ils ne voulaient pas que les gens voient. Les gens sont venus dans la maison. Les gens sont venus pour saluer, pour présenter les condoléances. Les gens sont rentrés dans la maison. J'étais au Burkina quand Blaise Compaoré est tombé. J'étais dans les mouvements avec la chute de Blaise Compaoré. J'étais dans la piscine aérienne du petit frère de Blaise Compaoré, son grand frère, son petit frère, François Compaoré. J'étais dans la piscine. C'est une piscine aérienne dans sa maison, à côté de l'université de Ouaga. J'étais dans la piscine. Mais les jeunes m'ont dit, la rue même qui passait devant la maison était bloquée. Personne ne passait là-bas. Les étudiants qui étaient... L'université n'est pas très loin. Quand les étudiants veulent manifester, on a mené les bérets rouges pour les frapper. Les gens du RSP. Mais les gens sont venus dans la maison. Vous savez ce que les gens ont fait? Les gens ont enlevé tout dans la maison. Même les fils électriques, les interrupteurs, les carreaux. Les gens ont enlevé tout. Les gens sont venus, ils ont pris photo dans la piscine. C'était un homme puissant au Burkina. On va où? C'est ça. Donc quand vous voyez tout ça, ça vous fait tic dans la tête. Quand vous allez au cimetière, vous avez plein de gens incontournables qui vivent au cimetière. Des gens, des riches. Des gens qui ont été très riches, qui sont au cimetière. Leurs biens sont en train d'être partagés par les avocats véreux, les notaires et leurs enfants. Maison litigieuse, à ne pas vendre, voire mettre Djoka, maison ceci, maison ça. Les gens sont en train de se bagarrer. Maison litigieuse à vendre. Et entre-temps, eux-mêmes, les enfants se tuent à tour de rôle. Les avocats prennent leur part, les notaires prennent leur part, les juges véreux prennent leur part. Il est dans la tombe. Donc, on ne va nulle part avec tout ça. Libérez les enfants des gens. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.